Mon premier long métrage, c'était, je crois, le dernier long métrage français en mono. C'était avec un orchestre symphonique qu'on a enregistré en live sur 2 pistes. C'était assez étonnant. Enfin bon, donc ça fait que j'avais encore un pied dans le cinéma d'antan, d'une certaine manière. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un film, j'ai une copie, j'ai un montage qui n'est pas abouti, mais quand il est suffisamment abouti, je le regarde, je le découpe musicalement. Moi, ce que je préfère faire, c'est donner, moi, mes idées. Comme ça économise du temps, parce que si je suis complètement à côté de la plaque de ce que veut le réalisateur, il peut me virer, prendre quelqu'un d'autre, et cette autre personne aura suffisamment de temps pour travailler. L'idéal, bien sûr, c'est de faire de la musique originale. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Dans certaines économies, on ne peut pas. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il m'arrive d'utiliser les musiques que j'ai écrites pour moi et de réutiliser des parties de ces morceaux sur lesquels, en général, je rajoute un enregistrement. Donc ça m'arrive de faire un travail de montage en amont, d'extraits, de bouts de musique qui en eux-mêmes ne veulent rien dire, mais qui, additionnés les uns aux autres, font une composition. L'histoire de la musique de film, c'est pas de temps, pas d'argent. Et si on le fait sans se plaindre, parce que c'est voilà, c'est le principe de base. On écrit en général 10 fois plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on écrit 10 fois mieux, ou même aussi bien, mais 10 fois plus vite qu'un compositeur qui ne fait pas de musique de film. Le temps que l'on prend, la raison pour laquelle on travaille 20 heures par jour, c'est pas parce qu'on met 20 heures pour réfléchir à une musique, c'est qu'on met 20 heures à l'écrire. C'est le temps mécanique. On a très peu de temps pour y penser, mais après, il faut rentrer les notes, les recaler, les remettre. Enfin, bon, c'est du temps purement mécanique. Le temps de composition réelle dans la journée, en général, on a très rarement plus que 3 heures pour composer la musique. Quand vous regardez une scène d'amour dans un film, elle a été composée en 47 minutes en général. Mais après, il faut l'écrire. Évidemment, on n'est plus dans le rêve de la musique, on est dans l'artisanat, quoi. Hein, mais c'est vraiment de l'artisanat, hein, la musique de film. Et une séance symphonique d'orchestre, ça représente à peu près 100 000 notes à écrire pour 9 minutes de film. 9 minutes de musique de film. 100 000 notes à écrire, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, c'est du temps mécanique. Hein, on aura passé 3 heures à y réfléchir et 17 heures à le mettre sur le papier. Donc, c'est obligé de travailler 20 heures par jour. Il n'y a juste pas moyen de faire autrement. Quand on a composé une séquence, par exemple, de poursuite, ce qui en général est un pic très rapide, donc il y a des notes partout, et que le réalisateur appelle en disant « Ah tiens, en fait, à la fin de la conversation, il dit « Au fait, j'avais oublié de te dire, on a fait une petite modif dans la séquence 28. » Il dit « La poursuite ?» Et il dit « Oui, mais c'est rien, c'est 1 seconde et 3 images, hein, à peine, quoi. » Je dis « Ah bon, est-ce que je pourrais avoir l'image ?» Il dit « Oui, on t'envoie ça à la fin de la semaine, ça va. » Je dis « Non, si c'est possible, le plus tôt possible. » Donc il l'envoie, et sans jamais, et ça c'est assez étonnant, quoi, sans jamais vraiment comprendre que ça peut vraiment avoir une importance, que ce soit mes parcoursiers maintenant, quoi. Donc je regarde, et parfois la coupe est simple, mais c'est extrêmement rare, et parfois il faut refaire toute la partition. Parce qu'on peut pas couper 3 temps et une demi-croche dans un morceau, ça veut rien dire. C'est exactement, pour vous donner une image, si vous avez une valse, vous pouvez pas enlever un temps. C'est plus une valse. À un moment donné, ça va être déséquilibré. Et même, il m'arrivait dans certains cas, une fois que la musique est enregistrée, qu'il y ait encore un changement de montage, et où le réalisateur dit on coupe la musique là,
Et il y a effectivement une valse, et puis il y a un moment où il y a deux temps, et je dis, ben ça marche pas. Il faut le remonter différemment. Il dit, mais si, ça marche. Parce qu'il y a tellement besoin que ça marche que voilà, il est... donc bon, après, on trouve toujours des solutions. Là, qu'on doit réécrire une musique comme ça, il y a plein de gens derrière nous. Hein. Le compositeur, c'est pas juste dans sa tête que ça se passe, c'est un artisan. Donc il appelle le copiste et il lui dit, voilà, tu sais, la scène de poursuite, là, est-ce que tu l'as déjà copiée? Il dit, oui. Et on lui dit, ben voilà, il a enlevé une seconde et 3 images. Et lui, par contre, il sait ce que ça veut dire. Il dit, bon, ben, il prend les 60, 80 partitions doubles, triple page qu'il a écrit pour tous les musiciens, il les prend, il les met dans la grosse poubelle et on recommence. Et ça, non seulement c'est pas facile à expliquer, mais c'est pas notre rôle pendant qu'on travaille. On est toujours dans il n'y a pas de problème. Vous n'entendrez jamais un compositeur dire, quand on lui dit est-ce que tu peux faire ça, il va dire oui. Puis il va rentrer chez lui, il va faire comment je vais faire, mais il va dire oui, quoi. Et si vous jamais, pendant le travail, vous entendez un compositeur dire non, c'est que vraiment non. En France, on est un des seuls pays au monde, enfin en Europe de façon générale, mais en France en particulier, où il n'y a pas de budget musique prévu. Il n'y en a pas. Donc c'est du dépassement. Toute la musique est du dépassement. Quand le producteur décroche son téléphone pour vous appeler, le coup de fil, c'est du dépassement. Donc effectivement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc ce n'est pas budgété. Avant les années 90, il y avait peu d'argent. À partir des années 90, il y avait très très peu d'argent. Et maintenant, c'est juste ridicule. C'est-à-dire que c'est juste ridicule. Dans les années 90, vous aviez le système que moi... Bon, alors c'est peut-être un peu dramatique pour moi de dire ça, un peu caricatural, mais c'était le système des corons. C'est-à-dire que dans les corons, les gens allaient à la mine, ils ressortaient et ils payaient le loyer de leur maison à ceux qui les engageaient. Bon, là... dans les années 90, les musiciens, et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles je ne travaille pas au synthé, et j'ai jamais travaillé au synthé, c'est que pour avoir les synthés, c'est pas gratuit, il faut les acheter, et tous les 6 mois, il faut changer les banques de sons. Ça coûte très très cher, les banques de sons. Très très cher. Donc, pour payer cette banque de sons, il faut avoir du boulot. Donc on accepte n'importe... Enfin, pas moi, mais les petits jeunes acceptent n'importe quelle condition de travail pour pouvoir payer les sons qui servent à faire ce travail. Et quand ils ont fait ce travail, ils sont payés, mais avec cet argent, ils doivent acheter la banque de sons. Et c'est sans cesse. Donc, les petits pois, c'est tous les jours de leur vie. C'est juste un système complètement fou. En France, le budget de la musique originale d'un film, je ne parle pas de musique additionnelle, la musique originale d'un film, c'est toujours entre 1 et 5% du budget total du film. Donc, quand vous cherchez de l'argent, au lieu de chercher 100, cherchez 105. À la fin, vous êtes sûr de pouvoir, si vous voulez un orchestre symphonique, vous l'aurez. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui s'intéressent au son et qui s'intéressent à la musique, ce qui est très bien en soi. Mais les musiciens eux-mêmes, les compositeurs, les jeunes compositeurs même, qui sont très très nombreux, et je trouve qu'il y a des talents en ce moment, mais vraiment extraordinaires, du point de vue de la composition, sont embêtés parce que ces compositeurs veulent faire de la musique de film, ils ont dans leur bagage, comme tout compositeur, tous les bagages de musique programmatique, c'est-à-dire qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, la musique de ballet, la musique d'opéra, dont la musique de film vient directement de la musique d'opéra. Donc on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport à ça. Et ils le savent à 20 ans, parce qu'à 20 ans, ça fait déjà 15 ans qu'ils étudient la musique. Donc ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais ils sont tellement impressionnés, parce que c'est impressionnant, les réalisateurs, les producteurs, le cinéma, pour nous c'est merveilleux, quoi. Ils sont tellement impressionnés par ça qu'ils se laissent plus ou moins dicter par le réalisateur la façon dont la musique de film serait censée marcher. Alors que c'est lui, en fait, le compositeur, qui va le savoir plus que le réalisateur, parce que lui, le compositeur, a l'habitude d'écrire une musique par rapport
à un texte, par rapport à un mouvement, par rapport à... Donc, se laisser dicter par le réalisateur la façon dont ça marche fait que ces compositeurs qui veulent faire de la musique de film, en fait, on ne saura jamais vraiment, à moins de les laisser faire, s'ils vont être bons compositeurs de musique de film. Bons compositeurs, il n'y a aucun doute. Ça, j'ai la chance de rencontrer plein de jeunes compositeurs, j'entends, je suis vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Et en ce moment, surtout, mais depuis 5 à 10 ans, le nombre de jeunes compositeurs extraordinaires qu'il y a en France, c'est vraiment à tomber par terre. Mais c'est des gens qui sont plus ou moins limités par la demande du réalisateur et qui apprennent la musique de film par la vision que le réalisateur a de la musique de film. Alors c'est pas une critique envers le réalisateur, parce que le réalisateur a pas du tout à s'en connaître, mais il s'y connaît en images, il s'y connaît en casting, en direction, enfin il s'y connaît, le réalisateur a un boulot incroyable, mais il peut pas en plus s'y connaître en musique de film. Le problème c'est une question d'enseignement. Moi je vais à la FEMIS une fois par an, enfin c'est pas contractuel, c'est une fois de temps en temps, mais il se trouve que ça a été toutes les années là depuis 6-7 ans. Je fais un séminaire de 5 jours avec des monteurs et ou des réalisateurs à la FEMIS, où on prend un film dans l'état où moi je l'ai reçu, une copie travail de film, on regarde le film, et ensuite on se dit, alors vous êtes le compositeur, où est-ce qu'on met de la musique? Aucune réponse n'est mauvaise, il faut juste justifier. Toutes les réponses sont bonnes. Et en fonction de vos réponses, on va vous engager ou pas. Mais personne n'a tort. Mais par contre, je veux toujours entendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on mettrait de la musique ici? Qui est la question avec laquelle les réalisateurs ont le plus de mal. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs, et ça je ne leur jette pas la pierre parce que je suis ignare dans beaucoup de domaines, mais qui, à ma grande surprise, n'ont jamais entendu un concert en live. Que ce soit un quatuor à cordes, un orchestre symphonique, alors que je me permets de dire, pour ceux qui habitent Paris, Radio France, il y a des concerts gratuits tous les jours. La sensation qu'on a en live, quand on entend de la musique, c'est quelque chose de très différent de quand on entend des synthés. Moi, je sais qu'à chaque enregistrement, à chaque fois, je demande au réalisateur, pendant que les gens lisent les partitions pour aller vite, afin que le mixeur puisse aussi prendre le son, parce qu'il a 10 à 20 minutes pour faire le son d'un orchestre, quand même, je propose au réalisateur ou à la réalisatrice d'aller s'asseoir au milieu de la section des seconds violons, par exemple. Et juste le temps d'être là. Et en général, ils reviennent, mais leur vie a changé, quoi. Parce que si vous avez un jour la chance de faire ça, moi je l'ai eu, de m'asseoir au milieu du premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, au milieu des cordes, j'ai beau la connaître par cœur, cette symphonie, ça vous... Je sais pas comment vous dire, c'est une expérience, mais ineffable.